Bonjour Jérôme. Bonjour Audrey, ça va? Oui, ça va bien. Et toi? Bien. Toi, t'es quel DU? Alors moi, je suis la promo 2016-2017. Et toi? 2019-2020, la 8e. Ok. Il y Alors, en a d'autres ici. on est là pour présenter l'initiative Mindfulness France à nos collègues alumni. Et puis en même temps, de faire le lien avec le DU, je te propose qu'on fasse ça en mode conversation. Ça te va? Ça vous va aussi? Ouais, on va converser. On vous posera les questions, enfin non, c'est vous qui nous poserez les questions à la fin, si vous voulez bien. Vas-y. Ah ouais. Ça va? Alors, Oui, ça me va, ça me va. Ça va. ok. Et comme tu es la première présidente, en fait, c'est toi qui vas parler du passé, de l'initiative Mindfulness France, ça te va? On a autre chose à se dire avant, je crois. Ouais, c'était sur la définition. Je vais peut-être dire ce que c'est l'IMF, et puis après, je te laisse prendre la parole pour le passé. Alors, en fait, c'est une association de loi de 1901. On a l'habitude de dire que c'est un think tank. On produit du contenu pour le diffuser. Mais c'est important aussi de dire que c'est un collectif de citoyens. On va faire le lien petit à petit avec le DU, parce qu'il y a des gens présents ici, on a fait le DU, il y a d'autres personnes, Audrey va en parler. Mais c'est un collectif de citoyens dans le sens où en fait, c'est pas une représentation professionnelle. On n'est pas organisation professionnelle, ça c'est important de le dire. Collectif de citoyens, on était décidés, motivés, on s'est dit on y va. Audrey va vous raconter tout ça. Précision quand même, c'est qu'on est considéré comme acteur d'influence des lobbyistes. Donc en fait, on est référencé auprès de la haute autorité pour la transparence de la vie publique. Ça calme, c'est sérieux, ça veut dire qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. C'était important pour moi de le dire dès le début. Voilà. Donc pour l'historique... On va peut-être déjà dire c'est quoi l'objectif de l'IMF? Ah oui, l'objectif quand même, c'est important. En fait, on cherche à promouvoir les bienfaits de la pleine conscience auprès d'un public très particulier, à savoir les politiques et les décideurs publics. Tous ceux qui fabriquent la politique publique, parce qu'en fait, on est convaincu que ça a un intérêt, vous-même, je pense, on pourra en débattre, mais on est convaincu de cela. Encore faut-il en fait dépasser beaucoup d'a priori, apporter le fait scientifique et donner le fait sociétal. C'est-à-dire qu'on sait que la pleine conscience est largement diffusée en France. On parlera des rapports tout à l'heure, mais je pense que certaines le connaissent déjà. Et l'idée, c'est vraiment d'arriver à ça, en fait, que la pleine conscience soit implémentée dans des politiques publiques, dans le domaine de l'éducation, santé mentale des étudiants, que Léon en a parlé. Ça peut être passé par les ministères, par des directives, etc. Faut essayer de rentrer, en fait, par toutes les portes. Et il y a bien d'autres thématiques, mais on vous en parlera aussi. Voilà, ça, c'est la définition de l'IMF. Et donc, on attaque l'historique, l'histoire, Once Upon a Time. À toi. Ah oui, Once Upon a Time, d'ailleurs, ça a commencé, il y a une connexion avec la Grande-Bretagne au démarrage de l'initiative Mindfulness France. Donc, pour revenir en arrière, moi, à l'époque, je travaillais à l'ambassade de Grande-Bretagne et j'avais décidé de proposer une campagne de sensibilisation au bienfait de la méditation de pleine conscience auprès de mes collègues. Et pour convaincre l'ambassadeur que c'était une bonne idée de faire ça, je me suis intéressée de près à ce qui se faisait en Grande-Bretagne et notamment auprès du monde politique. Et j'ai découvert qu'il se passait plein de choses au sein des ministères, même au cabinet du Premier ministre. Et puis je me suis rapprochée de The Mindfulness Initiative, dont vous avez peut-être entendu parler, qui sensibilisait les parlementaires à la méditation de pleine conscience. Et puis, grâce au fait que je travaille à l'ambassade de Grande-Bretagne, j'ai pu prendre contact avec eux. Et à partir de ce moment-là, notamment, j'ai échangé avec le député Chris Wahan, qui était vraiment très, très actif. Et à partir de ce moment-là, j'ai vraiment été habitée d'une conviction qu'il fallait faire la même chose en France. Il fallait absolument sensibiliser nos parlementaires, le monde politique, à cette pratique. Voilà, et puis il y a eu une rencontre avec Sébastien Horry, que vous connaissez peut-être, qui avait un peu cette même envie, qui a en plus un esprit très entrepreneurial. Il m'a dit go, on y va. Donc on est allé chercher les ressources, en tout cas des personnes, vraiment des experts de la pleine conscience en France pour légitimer notre démarche. Donc il y a bien sûr eu Jean Gérard, on ne pouvait pas faire sans Jean Gérard. Et on est allé chercher des experts donc, du domaine de la santé, du domaine de l'éducation, du domaine de la justice et du travail. Et puis d'autres ressources, parce que toi, tu arrives à un autre moment. Quand est-ce que tu arrives, toi, dans l'histoire ? Dans l'histoire, j'arrive en 2016. Alors pour l'anecdote, parce qu'on aime bien les anecdotes, ici, il y avait celle du train hier avec Jean-Gérard et Gilles.
Moi, ma petite anecdote, c'est que j'exprimais auprès d'une amie mon souhait idéal d'allier deux thématiques, c'est-à-dire le politique, parce que j'étais assez militant, en fait, voilà, je suis formé à la communication politique, j'aime bien m'engager, j'aime bien tracter, etc. Je faisais ça à des campagnes et tout. Et la méditation que j'avais rencontrée, moi, en 2011, alors tu parlais d'arts martiaux, je suis arrivé par le Qigong, c'est pas tout à fait les arts martiaux, c'est la médecine traditionnelle chinoise, donc je suis arrivé par le Qigong à la méditation, et je voulais relier les deux, et j'ai une amie qui me dit, mais un jour, comme ça, au bout d'une semaine, elle me dit « Regarde le mur Facebook de Sébastien Henry, il y a une réunion qui parle de ça, de porter la pleine conscience auprès des politiques. » Alors je dis bah, « Ça tombe bien, une semaine après avoir formulé le vœu, je trouve ça quand même assez chouette. » Et je regarde le lieu de la réunion, c'était rue de Charonne, c'est-à-dire en bas de chez moi, dans le 11e arrondissement. Je me suis dit « Je pense que c'est aligné. Je vais y aller. » Et en fait, je suis arrivé, je suis tombé parmi tous ces experts, moi-même n'étant pas expert, mais plutôt un militant, quelqu'un de convaincu. Voilà, ça c'est la petite histoire. 2016, et c'est là qu'en fait tout est parti, l'association a été créée. Peut-être que tu peux nous dire en fait ce qui a été fait depuis les premières années en tout cas. Oui, le premier événement déclencheur, ça a été une première rencontre. On marchait un peu dans l'inconnu. Première rencontre qui a pu se faire à l'ambassade de Grande-Bretagne, donc ça nous a vraiment aidé pour mettre en confiance les parlementaires qu'on invitait à cette rencontre. Et à cette rencontre, on a eu notre première inscrite, c'était Delphine Bateau, qui pratiquait déjà la méditation de pleine conscience. Elle était la première inscrite à l'événement, la première arrivée. Et elle nous a confié qu'elle était ravie qu'il y ait cette opportunité qui soit offerte. Et grâce à elle, donc grâce à cette première rencontre non, il n'y a pas de photo. On a pu, à la suite de ça, commencer à proposer des événements à l'Assemblée nationale. Donc, il y en a eu un premier en 2016, il y en a eu un deuxième en 2017, en 2020. On a eu la chance d'avoir Christophe André à nos côtés lors de ces rencontres. Et l'objectif de ces rencontres, c'était vraiment de présenter la méditation de pleine conscience, tous les bienfaits qu'elle peut apporter, et puis bien sûr aussi de proposer une pratique, parce que notre intention, c'était bien de sensibiliser par la pratique. Donc grâce à ces événements, on a pu aussi recruter des premiers parlementaires pour participer à des cycles, parce qu'au total, depuis la création de l'association en 2016, on a proposé 9 cycles qui sont animés par Jean Gérard et Geneviève Hamlet. Et puis on a eu aussi, qu'est-ce qu'on a fait d'autre au démarrage, je relis mes notes. Il y a eu une audition aussi santé mentale des étudiants pendant la crise Covid. C'est la commission permanente de la santé mentale qui nous a auditionnés. Donc ça, c'était une belle opportunité. Puis il y a eu aussi un projet d'expérimentation dans l'éducation nationale avec Rebecca Chanclang, avec Jean-Philippe Lachaud et puis avec Antoine Lutz qui était à nos côtés pour ça. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? On a sorti les rapports quand même. Oui, c'est vrai. Les Britanniques avaient fait plusieurs rapports qui dressaient un état des lieux de la méditation de pleine conscience en Grande-Bretagne. Et on s'est inspiré de ça pour faire un rapport aussi sur l'état des lieux en France qu'on peut trouver sur notre site. Et puis on a fait une mise à jour quelques années plus tard. Voilà. Donc ça a été vraiment un outil important à présenter aux politiques. D'ailleurs, c'est un peu comme disait François, disons, ce matin. En fait, on donne juste à voir ce qu'il y a pour déjà commencer à convaincre. Il n'y a pas besoin forcément de dérouler beaucoup d'arguments, de dire déjà c'est là, regardez, c'est déjà dans la société, c'est déjà installé, c'est déjà à Bordeaux, au CHU de Bordeaux, c'est déjà là, et là déjà c'est déjà un argument. En plus on amène Christophe André ou Jean Gérard, voilà, ça plaît, il y a les politiques qui aiment bien faire des selfies, Christophe André est membre d'honneur de l'association, Antoine Lutz aussi, pour faire le lien avec le DU bien évidemment, et Jean-Philippe Lachaud aussi. Il y a eu, il y a une photo au Sénat aussi, on a tenté au Sénat, les sénateurs sont un peu plus frileux. Vous riez avant que j'ai terminé ma phrase, mais effectivement, ça n'a pas été... Le contact était bon, c'était une bonne expérience, il y avait du monde quand même, mais derrière le relais, voilà, il y a une difficulté avec la politique, c'est que les hommes et les femmes politiques ont un agenda qui nous échappe complètement, c'est-à-dire que le sujet peut les intéresser à un moment, mais après...
S'ils voient qu'il y a un risque ou s'il y a un sujet qui va être plus porteur pour eux pour se mettre en avant, ils vont complètement zapper. Donc le sénateur qui était là, celui qui est au centre à côté de Christophe André et de Jean Gérard, a complètement changé de sujet après. Il est toujours en place, mais on n'a plus de nouvelles. Ça, c'est la difficulté, travailler avec le monde politique. On peut enchaîner avec des actions plus récentes. On a fait d'autres choses. Hein. Le rapport, on ne le sort plus, on ne le met plus à jour de la même façon. On fait plutôt des mises à jour thématiques. On va en parler à l'atelier de tout à l'heure avec un focus sur l'enseignement supérieur et la recherche. Anne en a parlé tout à l'heure sur les publications scientifiques. On a fait un travail aussi sur la liste des établissements d'enseignement supérieur et de recherche qui proposent ou des modules ou tu parles des facultés de médecine. Je ne sais pas si toutes les facultés de médecine, je ne suis pas sûr, mais beaucoup en tout cas. On a recensé une 50aine d'établissements qui proposaient des choses. Donc c'est quand même, voilà, c'est un fait aussi. Ça, c'est important. Tu voulais ? J'ai aussi envie de faire comme le lien là tout de suite avec le DU. Vous avez déjà entendu plusieurs intervenants tout à l'heure, Chloé Bramy, Anéron, qui nous ont soutenus dans certaines actions qu'on a pu mener. Et puis, on est allé aussi recruter plein de membres actifs. Enfin, je dis plein et en même temps, on n'a pas tant de membres actifs au sein de l'IMF. On est 12 membres actifs. Et j'avais envie de les citer. Mais déjà aussi, peut-être le premier contact, ça a été avec toi, Yen, au moment de la campagne de crowdfunding de Respire Souris-Vie, où tu m'as interviewé pour parler de l'initiative. Ça a été diffusé. Et puis, nous aussi, on se fait le relais du documentaire. On va organiser, enfin, j'espère pouvoir organiser une diffusion aussi du documentaire à Nantes avec ma casquette de l'initiative Mindfulness France pour peut-être aussi faire venir des politiques à cette projection. Et puis, j'avais envie de citer les membres actifs qu'on a recrutés grâce au DU. Il y a eu François Stark du CHU de Bordeaux, Sylvie Lagrange qui est là aujourd'hui, il y a Xavier Bertrand Lecor, François Besson, Mireille Védo-Ulysse, Stéphanie Pack. Cécile aussi qui est là, voilà. Et puis Stéphane Honnet avec qui on va animer l'atelier tout à l'heure qui nous rejoint tout juste. On peut enchaîner avec il nous reste combien de temps ? Parce que on n'a pas eu la consigne tout à l'heure, je ne sais pas à qui m'adresser. Ça, la petite partie rouge. Ah d'accord, super. Ça fait combien ? 10 minutes ? Oh, super. Avec les questions, on laisse du temps pour les questions ? Avec les questions, ouais, ça marche. En 2023, qu'est-ce que l'on fait ? Alors déjà, on a refait un événement à l'Assemblée nationale. Vous voyez, on a changé de salle, c'est une plus belle salle au tout début, mais pas beaucoup de députés. Mais l'important pour nous, c'est d'avoir des députés vraiment intéressés, vraiment impliqués. C'est Véronique Rioton, voilà, je peux dire son nom, il n'y a pas de souci. En général, on est discret parce que... qui parlait hier de coming out de méditants. Tout le monde ne veut pas parler en fait de ces pratiques. Ça peut relever de la vie privée, mais certaines personnes se sentent impliquées, investies, et Véronique Rioton fait partie de ces gens-là. On a pu avoir quelques députés. La difficulté, c'est encore une fois par rapport à l'agenda politique, c'est de continuer un travail avec eux, mais on continue à leur envoyer de l'information. On va sûrement relancer des ateliers thématiques, c'est-à-dire plutôt que de faire une grande conférence avec Christophe André, plutôt faire des ateliers thématiques sur tel ou tel sujet. Comme ça, on peut essayer d'avoir les députés qui sont dans les commissions en lien avec l'éducation, commissions en lien avec le travail, etc. Ça, c'est possiblement plus facile d'attraper les députés. Et après, l'idée, c'est de rentrer dans la fabrique de la loi. On ne va pas jusqu'à forcément nous proposer des lois. On peut réagir face à des projets de loi. On peut faire des recommandations de politique publique. C'est, pour être très honnête, alors je crois que notre intervenant, c'est Sébastien, c'est ça, l'intervenant précédent a parlé des étages de la fusée. Il dit, mince, il prend ma métaphore préférée. Et j'aime bien utiliser la métaphore des 3 étages de la fusée pour l'IMF. Premier étage, on sensibilise, on informe. Donc ça, c'est le fait, c'est le dossier, enfin le rapport, ça sert à ça. Deuxième étage, on forme. Donc ça, c'est quand Jean Gérard intervient à l'Assemblée pour montrer le fait expérientiel. Et puis troisième étage, c'est comment on réfléchit, comment on élabore les politiques publiques. Très honnêtement, et je lance un premier appel, c'est là qu'on a le moins de ressources, c'est là que c'est plus difficile. Comment on pourrait implémenter dans des politiques publiques ?
Alors pour l'école, oui, il y a des choses qui sont assez évidentes. On essaie d'avancer là-dessus. Ça fait partie de nos actions aussi. On est allé au ministère, Anne en a parlé, avec une photo très sympa. Effectivement, on est allé au ministère. Moi, ma grande fierté pour cette année, c'est quand le conseiller santé nous a dit si votre objectif, c'était de faire reconnaître la pleine conscience comme un sujet académique, votre objectif est atteint. Et c'est où dans mon corps, là, j'ai un frisson qui me parcourt entièrement mon corps, parce que avec les données apportées par Anne, effectivement, il n'y avait aucune équivoque, quoi. C'est-à-dire que là, c'était évident. Tout le travail reste à faire derrière, c'est-à-dire qu'après, on leur écrit, on leur dit quand est-ce qu'on se voit, vous avez un autre contact, etc. Et là, il n'y a plus grand monde, il faut encore faire le travail, c'est très, très long. Il faut avoir beaucoup de patience avec les politiques. On n'a pas le même rythme de travail. Oui. Dans les nouveautés aussi, on est très heureux d'ouvrir un nouveau domaine au sein de l'initiative Mindfulness France. Je vous ai dit on en a 4 jusqu'à maintenant, la santé, l'éducation, la justice et le travail. Et on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on s'intéresse au sujet de l'écologie aussi. Donc c'est le nouveau domaine qu'on va commencer à explorer. Je suis très heureuse d'avoir entendu plusieurs choses là, depuis le début de la journée, notamment Chloé, toi qui en parles, donc très envie qu'on en parle tous ensemble pour pouvoir promouvoir ça aussi, voir comment la méditation de pleine conscience peut avoir un impact sur l'engagement climatique. Et puis, oui, tu veux ajouter quelque chose sur ce qui se passe aujourd'hui ? Ouais, ce qui se passe en ce moment, on va partout où on peut faire quelque chose, rencontrer des politiques. Il n'y a pas que l'Assemblée nationale. Mardi prochain, avec Jean Gérard, on va à un colloque sur la santé, organisé avec des députés. On va essayer de les voir et de les mobiliser de nouveau. Mais il y a d'autres choses que l'on peut faire. Il n'y a pas que l'Assemblée nationale, encore une fois. On vise aussi les conseils régionaux. Donc on a des contacts avec, grâce à un de nos membres, qui n'est pas passé par le DU. Hein. Nicolas, je ne crois pas qu'il soit passé par le DU. Il pourrait, peut-être un jour, peut-être que tu l'accueilleras. Conseil régional des Pays de la Loire. Donc je continue mon appel. Si vous avez dans votre carnet d'adresse des politiques, des élus, etc., c'est simple comme un coup de fil, j'ai envie de dire. Bon, lui-même est élu. Vous avez peut-être d'ailleurs des casquettes d'élus au niveau de collectivité, ça peut marcher. On a des contacts avec des maires, donc en fait on travaille à toutes les échelles. Il y a ça, on va peut-être intégrer, je m'avance un petit peu, mais un programme de formation de l'IHEST, donc l'Institut des hautes études aussi scientifiques. Donc là c'est vraiment pour entrer en contact avec des décideurs, autres que des politiques, mais il y aura peut-être des politiques. Il y a plein d'autres choses encore, on pourra répondre à vos questions ou en aparté. Il y a le côté international, surtout, je voulais te repasser la parole pour ça. Oui, parce qu'on n'est pas les seuls à avoir eu l'idée de lancer ce type d'initiative. Les Britanniques ont vraiment inspiré plein de pays à lancer ce type d'initiative. La France, on est relativement avancé par rapport à d'autres pays. Mais en tout cas, il y a une communauté internationale qui a été créée et qui est animée par Chris Luhan aujourd'hui. On a des rendez-vous 2-3 fois par an. Il y en a eu un d'ailleurs cette semaine auquel j'ai participé et c'est vraiment chouette parce qu'on se retrouve avec des pays qui sont vraiment répartis partout dans le monde. Pour vous donner un exemple, cette semaine, il y avait des représentants du Sri Lanka, de l'Inde, du Brésil, de l'Australie, du Canada, de l'Autriche et des pays aussi européens. Et en fait, l'idée de cette communauté, c'est vraiment de pouvoir se co-inspirer, partager des bonnes pratiques, mais aussi voir comment on peut agir à plus grande échelle ensemble. Et peut-être dernière chose, parler des projets 2023, je vois le temps qui file. Au-delà de 2024, l'idée pour nous, c'est vraiment de nous professionnaliser, d'avoir plus de moyens pour sortir plus d'études et de rapports, parce que c'est ce qui va nous permettre aussi de convaincre. Donc là, c'est le côté think tank, production de contenu, peut-être plus de moyens aussi pour rentrer en contact avec les politiques. Donc on va sûrement vous solliciter pour une levée de fonds, des dons, etc., si vous trouvez que le projet est intéressant, mais aussi nous aider à produire du contenu. On va sortir un article sur la pleine conscience dans le sport, en amont des Jeux Olympiques, ça peut interpeller peut-être les pouvoirs publics. Il y a le rapport sur l'écologie qu'on va publier bientôt. Il y a d'autres choses qui vont sortir. On a maintenant des contacts avec des journalistes qui peuvent nous produire des articles, mais on voudrait en faire encore un peu plus. Et ça, essentiellement, pour les 3e étages de la fusée. Ouais.
Oui, puis peut-être pour terminer, parce qu'on arrive pratiquement à la fin, dire qu'on a besoin de ressources, on va essayer de clarifier un peu mieux quels sont nos besoins, et c'est vraiment une super opportunité pour nous aujourd'hui de pouvoir vous présenter l'initiative Mindfulness France, parce que je pense qu'au sein de l'audience, il y a potentiellement plein de personnes qui pourraient nous apporter du soutien. Donc n'hésitez pas à venir échanger avec nous. Et oui, merci pour l'ouverture à ce grand réseau. Est-ce qu'il y a des questions? S'il nous reste 2-3 minutes, c'est ça, sur le chronomètre? Oui. Puisque vous êtes un groupe de pression, un lobby, est-ce que vous avez-vous des démarches pour que la méditation soit obligatoire dès l'école primaire? Alors, on ne présente pas les choses comme ça. Donc la question, c'est, puisque vous êtes un groupe de pression, alors on est qualifié de lobbyiste, d'acteur d'influence à partir du moment où on est à la haute autorité, mais nous, on ne s'autonomme pas comme groupe de pression. Et on va pas fonctionner comme ça. Notre positionnement de militant, c'est quelque chose que l'on questionne aussi. Hein. Est-ce qu'on est plus frontal dans notre positionnement et on demande des choses un peu extrêmes pour que ça soit obligatoire, ou est-ce qu'on va avec le flow? Mais oui, merci de la question. Mais ça, oui, mais ça va bien avec la question, hein, d'ailleurs. Si on se questionne effectivement, est-ce qu'on est plus militant comme certains organismes, ou est-ce qu'on essaie de travailler plutôt dans l'ombre et on travaille la relation avec le politique pour penser des politiques publiques plutôt intéressantes, plutôt que de s'opposer médiatiquement dans l'espace public, etc. Ce qui peut produire un effet aussi, mais ce n'est pas notre positionnement jusque-là. Ça, c'était la forme, mais sur le fond. Sur le fond, alors... Sur le fond, il y a ce qu'on a fait avec... Sur le fond, en fait, il y a le projet d'expérimentation dont Audrey a parlé avec Antoine Lutz, Jean-Philippe Lachaud, Rebecca Changlang, etc. On a essayé de porter un projet d'expérimentation à l'échelle nationale et avec une évaluation scientifique. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là, surtout avec le sujet de l'école, c'est qu'il y a des acteurs, alors là, c'était pas la Mivilude, mais ils n'étaient pas très loin derrière, c'est la LDH qui s'est manifestée. Donc vous avez peut-être souvenir d'articles dans l'IB, etc., en disant attention, danger à l'école, etc. Donc c'était entre guillemets, à cause ou grâce, je ne sais pas, de ce projet d'expérimentation. Et comme le ministre, quand je vous disais la difficulté en fait d'être en lien avec le politique, le ministre était un peu en difficulté à ce moment-là. Il a vraiment relégué le projet pour pas être plus attaqué que ça. Parce qu'il était fragilisé et c'était peu avant les élections. Ah oui, alors comme il y a les élections en plus, il y a des temps suspendus, on ne peut plus rien faire du côté gouvernement et députés aussi. Après, nous, on peut agir dans les ministères. Hein. Anne a parlé du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Là, on écrit aux ministères sociaux pour avoir accès à des gens. Avec l'article sur le sport, on peut essayer de rentrer au ministère des Sports. Voilà, il n'y a pas que les députés et le gouvernement. Il faut viser un petit peu tous les échelons parce qu'en fait, la réalité, encore une fois, c'est qu'il y a plein de choses qui se font à plein de niveaux différents. Tu voulais ajouter ? Oui, juste pour ajouter, c'est vrai que pour l'instant, on a choisi d'avoir une posture plutôt prudente. Voilà, parce qu'on sait qu'on marche sur des œufs à plein d'endroits. Maintenant, on a fait appel à un expert en stratégie d'influence pour justement qu'il nous conseille sur quelle posture adopter. Et là, on a un conseil d'administration à la fin de l'année où on va vraiment faire un choix peut-être. Bon, est-ce qu'on continue dans la prudence en acceptant qu'on aura peut-être très peu d'impact, pas beaucoup en tout cas, ou alors est-ce qu'on change de posture, mais avec toutes les conséquences que ça peut avoir aussi. Voilà.